La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Jagger est un gars de 18 ans qui a l'air plutôt normal. Il va à la fac comme presque tous les jeunes de son âge, sort les week-ends avec ses colocs dans les bars de sa ville et expérimente avec les filles de sa promo. C'est d'ailleurs le cas ce soir. Il va voir une fille. Ce n'est pas la première fois qu'il va à un rendez-vous, loin de là. Il les multiplie. Il a arrêté de les compter depuis un moment. Ça fait partie de sa routine désormais. Il est en chemin. Il est en retard d'ailleurs. Il déteste ça. Mais les devoirs de la fac doivent être faits. Après tout, il doit agir comme n'importe quel étudiant. Sur le chemin, il sort son téléphone et informe Alizée, la fille qu'il va voir, qu'il est bientôt arrivé, qu'il est encore désolé pour son retard. Elle lui dit qu'elle est déjà au restaurant. Elle le rassure en disant qu'il ne doit pas s'inquiéter, que sa soirée est réservée pour lui. Ce message donne le sourire à Jagger. Il sent ses joues rougir. Il est soulagé. C'est sûr que d'arriver en retard à un premier rendez-vous, ça craint. Pour donner le contexte, Jagger et Alizée se sont rencontrés il y a quelques semaines lors d'une soirée étudiante. Ils sont de la même année, mais Alizée est nouvelle. Après avoir passé quelques semaines sur le campus de la ville d'à côté, elle a décidé de faire un transfert. Apparemment, le programme littéraire est meilleur ici. Jagger n'a pas trop d'avis sur la question. Il est en filière informatique. Après de nombreuses conversations téléphoniques nocturnes, ils ont décidé de se revoir pour la première fois depuis la soirée. Ils se sont déjà aperçus dans les couloirs, mais n'avaient pas le temps de se parler. Leurs emplois du temps sont très différents. Après avoir traversé le campus et un bloc d'appartements, Jagger se trouve enfin dans le quartier des restaurants et des bars, celui qu'il fréquente très souvent avec ses amis. Il regarde autour de lui et trouve le restaurant où il doit retrouver sa prochaine conquête. Il voit son visage à travers la fenêtre du restaurant. Il la regarde un instant. Ses longs cheveux noirs cachent un peu son visage. Elle pianote sur son téléphone. Plein de questions lui passent par la tête. Il se demande si sa soirée va bien se passer, mais surtout, est-ce qu'elle est vraiment attirée par lui ? Ses messages n'indiquent pas le contraire, mais on ne sait jamais. Les gens cachent bien leur jeu parfois. Tout le monde a quelque chose à cacher de toute manière. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas que le visage d'Alizée s'est levé. Il lui faut quelques secondes pour réagir. Quand il la remarque, il baisse la tête timidement et rentre dans le restaurant. Il passe la soirée à parler de tout et de rien, mais au milieu du repas, le restaurant devient d'un coup silencieux. Tout le monde a la tête tournée vers la télé qui est au-dessus du bar. Même la musique est coupée. Une présentatrice du journal local passe alors à l'écran. Flash info. Un corps a été retrouvé aujourd'hui sur le campus universitaire de la ville, plus précisément dans le bâtiment des Arts. La police a été alertée par un enseignant qui se rendait dans le bâtiment en question pour récupérer des copies d'examen. La victime est Mike Lutero. C'est l'un des agents d'entretien de l'université. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, mais les prochaines devraient arriver d'ici peu. Cette information a coupé le souffle de Jagger. Il ne sait pas quoi faire. Il est dans tous ses états. Certes, il ne connaissait pas cet homme, mais savoir que quelqu'un a été tué pas loin de chez lui retourne l'estomac. Alisa a l'air d'être aussi dans tous ses états. Par nervosité, elle joue avec une bague qu'elle porte sur son index gauche. Jagger ne l'avait pas remarqué au début. C'est un simple anneau noir, sans détail particulier. Jagger, voulant détendre sa partenaire, lui prend ses mains. À ce contact, elle se calme, mais elle n'ose pas regarder Jagger. Ce dernier lui demande si elle veut partir d'ici, et elle dit oui. Ils se dirigent alors vers le comptoir pour payer l'addition et ils sortent tous les deux. Même si cette information a un peu refroidi l'ambiance, leur rendez-vous se finit bien. Après avoir quitté le restaurant, ils se sont baladés en ville et ont continué leur conversation. Jagger dépose ensuite Alizée en bas de sa résidence, mais avant qu'elle ne passe la porte d'entrée, elle lui saute au cou pour l'embrasser.
Il est un peu surpris, mais il se laisse faire. Après tout, il en avait envie. Jagger repart ensuite en direction de son immeuble et rentre chez lui. Quand il passe la porte d'entrée, il voit ses 3 colocs devant la télé. Plus précisément devant la chaîne d'information qu'il a regardée tout à l'heure au restaurant. Eric, l'un d'entre eux, le remarque et demande s'il est au courant de la situation. Jagger dit que oui. Il rejoint ensuite ses colocs devant la télé. De nouvelles informations sont disponibles. Une autre présentatrice parle. Mike Lutero, un agent d'entretien de l'université locale, a été retrouvé mort dans le bâtiment des arts du campus. Son corps est maintenant entre les mains de la police. De ce qu'on sait pour le moment, il a été retrouvé au sol dans une salle de classe, avec une blessure derrière la tête. Selon la police, ce coup pourrait être la cause de son décès, mais les examens du médecin légiste ne sont pas encore finis. On ne sait pas encore pour le moment quel objet a servi pour donner ce coup à la tête. D'autres informations qui n'ont pas de rapport avec l'enquête sont ensuite diffusées. Aucun des garçons n'ose parler, ils fixent tous la télévision. Le lendemain, l'ambiance à la fac est particulière. Des psychologues sont présents si certains élèves veulent parler. La police est là aussi. Jagger se sent gêné par leur présence. Il n'a jamais aimé la police, à vrai dire. Le bâtiment des arts est dès à présent fermé dû à leur présence. Jagger traîne dans les couloirs du bâtiment des sciences avec Max, un autre de ses colocs qui est dans la même filière que lui. « Mec, c'est ouf ce qu'il se passe, l'ambiance est complètement morte, » dit Max. « C'est vraiment qu'à de le dire, » lui répond Jagger. « Tu penses que c'est quelqu'un de la fac qui a fait ça ? » ?»« Sûrement, j'en sais rien. » « Imagine si c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Oh, d'ailleurs, apparemment c'est Madame Mortier qui l'a retrouvé. » »« Comment tu sais ça ? » ?»« La personne est restée anonyme pour la presse. » « J'ai entendu Alice parler tout à l'heure dans le hall. Après, Madame Mortier, c'est une prof d'art contemporain. Ça ne serait pas étonnant qu'elle se trouve dans le bâtiment. » Fais attention à ce que Alice dit. Elle adore divulguer des rumeurs. Ouais, je sais, mais bon, à voir. Peut-être qu'on saura l'identité du prof dans pas longtemps. C'est que le début de l'enquête après tout. Bref, on y va ? Sur ça, les 2 amis partent en cours. Sur le chemin, Jagger aperçoit au loin Alizée qui est au téléphone. L'expression sur son visage est un peu bizarre. Elle a l'air à la fois énervée, mais aussi triste. Il remarque qu'elle porte la bague qu'elle avait hier soir sur une chaîne dorée autour de son cou. Elle joue avec le collier. Par rapport à ce qu'il a vu hier, il suppose que c'est quelque chose qu'elle fait quand elle est nerveuse ou préoccupée. Elle ne le remarque pas. Il trace donc son chemin avec Max. « D'ailleurs, ça s'est bien passé avec ton date hier soir ?» demanda Max d'un air taquin. Jagger rit légèrement. « Tu ne vas pas me donner de détails croustillants ? » On s'est embrassés. Max lui tape sur l'épaule. « Ça, c'est mon gars sûr. » Et il s'est passé quoi d'autre ? Rien de particulier. On a été au resto et on a marché. L'ambiance a un peu refroidi quand on a appris la nouvelle pour Mike, mais sinon, ça s'est bien fini. Elle a réagi comment ? Choquée, j'ai envie de dire. Elle avait pas l'air bien. En même temps, c'est normal. Et tu penses la revoir ? Jagger sourit légèrement à cette pensée. Oui, je pense. Enfin, si elle veut. Je serais étonnée du contraire. Jagger et Max sont maintenant devant la salle de cours où leur prochain CM aura lieu. Avant de rentrer dans la salle, Jagger jette un dernier coup d'œil derrière lui. Il voit Alizée au bout du couloir, dos à lui. Elle est juste là, sans faire quelque chose de particulier. Il cligne des yeux une fois et elle disparaît de son champ de vision. Bizarre, se dit-il. Elle est sûrement partie d'un coup, ou peut-être qu'il a mal vu. Après ces quelques heures de cours, Jagger se dirige vers la cafétéria avec Max. Une fois leur plat en main, les 2 amis cherchent du regard leurs autres colocs. Mais quand Jagger fait le tour de la cantine, il voit Alizée installée toute seule à une table. Ce qui l'étonne fortement. Jagger se rappelle très précisément de la soirée où ils se sont rencontrés. Alizée parlait avec tout le monde et semblait être très sociale. C'est d'ailleurs elle qui est venue le voir. Il a dit qu'alors à Max qu'il va les rejoindre plus tard. Il se dirige ensuite vers la table de la jeune fille et s'assied en face d'elle. Elle ne le remarque pas tout de suite car elle a la tête baissée. Il peut entendre des petits gémissements de la part d'Alizée. Est-ce qu'elle est en train de pleurer ? Se dit-il. Quand elle finit par lever la tête, elle n'est pas étonnée de le voir. « Ça va ?» lui demande-t-il.
Il sort de son sac à paquet de mouchoirs et lui tend. Elle ne se fait pas prier. Elle essuie ses yeux et son nez et répond « Ouais, ça va. » Il s'est passé quelque chose ? C'est juste que je me suis disputée avec un ami de longue date. Et à cause de ça, on ne se parle plus. Je m'en veux tellement. Tu n'as pas à t'en vouloir, ça arrive les disputes. Je suis sûre que ça va finir par s'arranger. Oui, mais là, c'est moi qui ai commencé la dispute. Je pense qu'il ne me pardonnera jamais. Jagger se lève et s'assoit à côté d'elle et la prend dans ses bras. L'étudiante se réfugie dans les bras du jeune homme. Elle pleure encore pendant quelques minutes. Elle finit par se calmer. Ils mangent ensuite ensemble. Jagger remarque qu'Alizée porte encore la bague noire sur un collier. Il ne sait pas pourquoi, mais il est intrigué par ce bijou. « Elle vient d'où, la bague ?» lui demande-t-il. Alizée semble étonnée de sa question. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Jagger doit inventer rapidement un mensonge. Après tout, c'est devenu une habitude pour lui. « Oh, c'est juste que j'ai une cousine qui aime bien ce genre de bague. J'aurais bien voulu lui en acheter une pour Noël. » Pour dire la vérité, je ne sais pas d'où elle vient. C'est un cadeau. Désolée. Pas grave, je lui trouverai autre chose. La conversation s'arrête plus ou moins là. Ils finissent de manger, rangent leur plateau et se dirigent vers leurs classes respectives. Quelques jours plus tard, Jagger est allongé dans son lit et envoie des messages à Alizée. Jagger. Alors, comment s'est passée ta journée ? Alizée. Pas trop mal, en prenant compte ce qu'il s'est passé il y a quelques jours. Jagger répond alors de manière humoristique. Jagger. J'embrasse si mal que ça ? Alizée. Tu sais que je ne parle pas de ça. Jagger. Oui, pardon, désolé. Je peux agir comme un con parfois. Alizée. Oh, ne t'inquiète pas, je sais que tu ne pensais pas à mal. Jagger. Je suis quand même désolée. Alizée. Je peux t'avouer quelque chose ? Une sensation prend part dans le ventre de Jagger. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Jagger. Oui, tu peux tout me dire. Jagger voit les petits points en bas de la conversation, signe qu'Alizée est en train d'écrire, mais l'attente est un peu longue. Il se demande ce qu'elle est en train d'écrire. Alizée. J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière. Jagger. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alizée. J'ai rêvé qu'il y avait un intrus chez moi. Une drôle de sensation prend part des mains de Jagger. C'est comme un picotement. Jagger. Où était cachée la personne ? Alizée. Dans mon placard. Dans mon rêve, je tournais en rond dans mon lit car je n'arrivais pas à dormir. La personne est ensuite sortie d'un coup de mon placard et a sauté sur mon lit. Sauf qu'à ce même moment, je me suis réveillée. Jagger. Tu n'as pas vu de visage ? Alizée. Non, rien du tout, vu que je me suis réveillée au même moment. J'avoue que j'ai un peu peur de m'endormir ce soir. Jagger a soudainement une idée. Jagger. Je peux passer la nuit avec toi si tu veux. Alizée. Je voudrais bien, mais je pense que mes colocs ne seront pas chauds. Jagger. Je ne savais pas que tu avais des colocs. Alizée. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Jagger allait répondre quand la porte de sa chambre s'ouvre en grand. Ce sont ses colocataires, Eric et Alex, qui sont au seuil de sa porte. Alex tend un téléphone à Jagger et dit « Regarde !» Il prend alors le téléphone pour voir ce que son ami veut lui montrer. C'est un article du journal local. Meurtre au campus. Disparition d'une sculpture et d'indices cruciaux après le meurtre de Mike Lutero. Une enquête policière dévoile des éléments troublants dans le bâtiment des Arts. Suite au tragique meurtre de l'agent d'entretien Mike Lutero, la police a entrepris une fouille minutieuse du bâtiment des Arts, révélant des détails intrigants liés à l'affaire. Les autorités ont découvert que des objets essentiels qui devaient se trouver sur la scène du crime étaient curieusement absents. Parmi eux se trouve une sculpture de forme carrée, exposée dans la salle où le jeune homme a été retrouvé sans vie. L'analyse préliminaire suggère que cette sculpture pourrait bien être l'arme du crime, suscitant une quête acharnée des forces de l'ordre pour la retrouver. Le nom de l'ancien étudiant à l'origine de cette œuvre n'est pas encore public. Les enquêteurs considèrent sérieusement la possibilité que cette personne puisse être impliquée de près ou de loin dans cette affaire tragique. Cette sculpture manquante représente un maillon essentiel dans la chaîne d'indices, et son rôle potentiel en tant qu'arme du crime pourrait éclairer d'une lumière nouvelle les circonstances entourant la mort de Mike Lutero.
En parallèle, les enquêteurs sont également à la recherche du téléphone du défunt. La dernière localisation connue de l'appareil est sur le campus. Peut-être que des informations cruciales se trouvent à l'intérieur. Mike portait également une bague de manière quotidienne, et cette dernière n'était pas sur lui quand son corps a été retrouvé. C'est un anneau noir avec des initiales à l'intérieur. Les autorités policières maintiennent un niveau élevé de vigilance et appellent toutes les personnes détenant des informations à se manifester pour faire progresser l'enquête et rendre justice à la victime. L'affaire reste en cours de développement et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que de nouveaux détails émergent. Jagger rend le téléphone à Eric. Ce dernier parle. Ça voudrait donc dire que ce n'était pas quelque chose de préparé. Si la personne avait prévu son coup, elle aurait pris une arme avec elle, non ? Alex répond. Pas forcément. Si c'est quelqu'un de l'établissement et en particulier un étudiant en art, la personne aurait très bien pu savoir qu'il y avait des sculptures dans la salle. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi lui ? Pourquoi a-t-il été tué ? Peut-être qu'il avait des problèmes d'argent. C'est sûr qu'en étant agent d'entretien, tu gagnes pas des milliers et des cents. J'ai vraiment envie de percer ce mystère un jour. Et toi, Jagger, tu en penses quoi ? Ce dernier est resté silencieux car il écoutait ses amis parler, mais surtout à cause de la fin de l'article. Par rapport à la description, la bague qu'Alizé porte ressemble à celle de Mike. Mais Jagger peut se faire des idées. Après tout, c'est un modèle simple, et surtout, il ne sait pas s'il y a les initiales à l'intérieur. Jagger, tu te sens bien ? Jagger regarde dans le vide, perdu dans ses pensées. Jagger, reprend Eric en tapotant l'épaule de son ami. Jagger se ressaisit et dit Quoi ? Ça va, mec, t'as pas l'air bien. Non, t'inquiète, tu m'avais posé une question ? Eric pouvait voir que Jagger évitait cette question en particulier. Mais il ne voulait pas lui faire comprendre ça. Il repose alors sa première question. Tu en penses quoi de tout ça ? Tu penses que c'est un meurtre lié à l'argent ? Je sais pas. Il fréquentait peut-être des mauvaises personnes ? Oh, une revanche, j'adore l'idée. Ouais, peut-être une revanche. Jagger se lève ensuite de son lit. Il indique à ses amis qu'il va sortir prendre l'air et fumer, chose qu'il fait occasionnellement. Ses amis proposent de venir avec lui, mais il insiste sur le fait qu'il veut être seul. Eric et Alex trouvent ça un peu bizarre, mais le laissent faire. L'étudiant traverse le campus et repense au message de la jeune femme. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Jagger a hâte de savoir ce qu'Alizé veut dire par là, mais il a déjà sa petite idée. Après avoir marché un quart d'heure, il atterrit en bas de la résidence où Alizé habite. Un groupe de filles sortent au même moment. Jagger se cache derrière un arbre pour qu'elle ne le voie pas. Il passe ensuite derrière elle et intercepte la porte avant qu'elle se ferme. Il ne sait pas où est la chambre d'Alizé, mais ça sera facile à savoir. Dans les différentes résidences du campus, les noms des étudiants sont écrits sur les portes. Arrivé au 2e étage, il finit par trouver son nom sur une porte, sauf que, comme il l'avait anticipé, elle a une chambre seule. Comment le sait-il ? Toutes les chambres de cette résidence en particulier sont solitaires. Il s'en rappelle car il est venu un paquet de fois ici, pour ses dates. La sensation de picotement sur ses mains reprend de nouveau. Il regarde à droite et à gauche pour savoir si quelqu'un est encore présent dans le couloir et ce n'est pas le cas. Il sort ensuite des gants qu'il garde toujours dans la poche de sa veste et une pince à cheveux. Il déverrouille ensuite la porte avec la pince. Il regarde une dernière fois dans le couloir et s'engouffre dans la chambre. Cette action, il l'a fait des milliers de fois. Et la dernière fois remonte à il y a quelques mois. D'habitude, c'est chez des femmes qu'il s'incruste, mais il a voulu savoir ce que ça faisait s'il venait chez un homme. Le plaisir était le même pour lui. En arrivant à la fac, il a voulu arrêter. C'était devenu addictif. Il avait remplacé ça par les dates, mais il réalise au moment où il est dans le hall d'entrée de l'appartement d'Alizé qu'une addiction ne part jamais, même si vous la remplacez par quelque chose d'autre. Il retient au mieux sa respiration pour ne pas se faire remarquer. Il marche doucement et rentre dans la chambre d'Alizé. Il voit sur le bureau un téléphone qui n'est pas celui d'Alizé. Comme il pouvait s'en douter, le téléphone est éteint. Mais une chose fait qu'il sait que c'est celui de Mike. C'est la photo Polaroid qui est coincée entre le téléphone et une coque transparente au dos. C'est une photo de l'agent d'entretien, à une soirée sûrement, et il a dans les bras une femme. La femme est de dos, mais il reconnaît les longs cheveux d'Alizé.
Il ne sait pas ce qu'il s'est passé entre eux pour que ça dégénère. Quelle était leur relation? Amis ou amants? Est-ce qu'elle a déjà tué des personnes auparavant? Est-ce que c'était sur le coup de la colère? Est-ce que c'était un accident? Ou bien est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'Alizé couvre la personne? Où est cette foutue sculpture? Plein de questions du même genre se mélangent dans sa tête. Il finit par reposer le téléphone et tourne la tête en direction du lit d'Alizé. L'étudiante est allongée et a l'air endormie. Il bouge le moins possible pour ne pas la réveiller. Son regard divague sur la table de nuit. Il voit l'anneau qui ressemble à celui de Mike. Sans hésitation, il prend la bague et tente, malgré le manque de luminosité, de regarder s'il y a des initiales. Et c'est le cas. Mais ce n'est pas celle de Mike. C'est écrit AE. Alizé Emery. Comme c'est écrit sur la porte de son appartement. Au moins, sur ça, elle n'a pas menti, se dit Jagger. Il repose ensuite la bague sur la table de chevet et c'est à ce même moment qu'Alizé bouge dans son lit. Elle change de côté. Jagger ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il s'était fait cramer, car ce n'est jamais arrivé. Mais il pense qu'elle ne l'aurait pas mal pris. Après tout, elle n'est pas normale, tout comme lui. Il continue alors sa mission. Il contourne le lit, s'assoit dessus et s'allonge à côté d'elle. Elle est dos à lui. Il lui caresse les cheveux et ferme les yeux pendant quelques minutes. Il hume son parfum. Peut-être que leur relation pourra marcher après tout. Ils ont tous les deux des secrets inavouables. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.